Nous sommes en 2010 et vous regardez la télévision avec publicité. Bonsoir. Retour sur Canal où les Guignols fêtent leurs 20 ans de satire politique qui en 2010 continuent à viser Sarkozy, Bettencourt et deviennent presque un contre-pouvoir. Pour mes achats au quotidien, comme ce costume 3 pièces Armani en alpaga chilien, j'utilise ma carte de crédit. Il y a certaines choses qui s'achètent très cher et pour tout le reste, il y a Mamie Zinzin. Mamie Zinzin, faut rajouter un zéro sur le chèque là. Très bien, monsieur Morosi. Cette même année, on rit aussi beaucoup du foot avec le fiasco des Bleus lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Le capitaine et numéro 10, Nicolas Sarkozy, EHPAD, affaire Karachi, affaire Bettencourt, bref, un palmarès sans précédent. La seule différence avec les Bleus, c'est qu'il n'y en a aucun qui va se faire virer. Omar et Fred, stars du grand journal avec leur SAV des émissions, vont créer un hymne pour les Bleus avec deux de leurs personnages cultes, François le Français et Doudou, une caricature de chanteur africain avec un accent appuyé et un foulard léopard sur la tête. Ma France, les Français. Parce qu'en 2010, une grande partie du rire repose encore sur les stéréotypes, mais ce que montre la chercheuse Nelly Kemener, c'est que ces rôles ne sont jamais simplement stigmatisants. Dans Secret Story émerge un duo, Brigitte et Josiane, qui rejouent les figures des folles. Ça te dresse un mal, l'armée. Ouais, hein. ça pardonne pas. Hein. Ah, ça, c'est... Attends, on te foutrait un mois là-bas, tu serais méconnaissable, ma pauvre Brigitte. Ah non, je veux pas y aller. Ah, tu reviendrais, tu serais une vraie hétérote. Je me ferai tous les militaires. Envoie-moi, s'il te plaît. Dans le Jamel Comedy Club sur Canal+, les humoristes surjouent les clichés identitaires, des performances où on réactive des stéréotypes pour mieux les retourner, mais qui peuvent aussi solidifier les attentes raciales du public. C'est cette ambivalence que Nelly Kemener appelle les mascarades identitaires, et c'est exactement ce qui se produit dans le tout premier passage d'Ahmed Silla dans On ne demande qu'à en rire. Le chinois, on sait qu'il est fourbe, d'accord. Mais quand il vend sa tour Eiffel à une dame, il dit pas « Oui, bonjour madame, voudriez-vous ce porte-clés alliant à la fois esthétique et confort ?» Non. Il dit « Bonjour madame, tour Eiffel, c'est gratuit, c'est 1000 euros, c'est pas cher. » Et voilà. En boubou, jouant un joueur à la sauvette en concurrence avec d'autres minorités en imitant leurs accents, le rire fonctionne sur l'ethnicisation des corps, un rire de connivence pour certains, un rire de collusion pour d'autres. Mais c'est pas surprenant qu'Ahmed Silla choisisse cet angle pour son premier passage dans cette émission à ce moment-là. En effet, Nelly Kemener, elle observe après 2007 la recrudescence de ce qu'elle nomme un humour d'actualité, marqué par un backlash où les problématiques minoritaires sont euphémisées au profit d'un humour plus politique, plus masculin, plus blanc. Et en effet, c'est surtout ce qu'on retrouve en 2010 au lancement de la nouvelle émission de France 2, On ne demande qu'à en rire. Voilà, le sort l'a désigné comme étant notre premier participant. Il s'appelle Olivier de Benoît et il a choisi parmi une longue liste de sujets qu'on lui a donnés. Je vous demande d'encourager Olivier de Benoît, mais aussi de le noter, vous pouvez le faire chez vous. Avec des audiences mitigées au départ, ce télécrochet d'humoristes qui doivent écrire chaque jour et sont notés comme à la Starac laisse plutôt pantois les experts télé, et pourtant le format va devenir culte. Arnaud de Samer, Jérémy Ferrari, Nicole Ferroni, Constance, l'émission sera une vraie pépinière de l'humour en France, une expérience parfois très dure pour les humoristes mais offrant la quasi-assurance de remplir sa salle. Chaque jour jusqu'à Noël, on remonte les 25 années qui ont façonné les médias français d'aujourd'hui. Vous dites-moi quel souvenir vous gardez de l'humour il y a 15 ans dans les médias et abonnez-vous pour ne rien rater de ce calendrier de l'avant médiatique.